Il est 23 h à Abidjan, mais également partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de regarder RDI 1. Voici le titre de ce journal. À la tête d'une forte délégation de parlementaires, le président de l'Assemblée nationale a visité ce lundi le centre de gestion intégré du ministère des Transports, ici à Treichville. Une visite qui intervient à la suite de la séance d'information avec le ministère des Transports sur la stratégie du gouvernement en matière de sécurité routière. La 4e enquête démographique et de santé EDS de Côte d'Ivoire, prévue du 21 septembre au 30 décembre 2021, a officiellement été lancée ce lundi par la ministre du Plan et du Développement. Niali Kaba était en compagnie de son collègue de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba. Et puis Covid-19, les États-Unis laisseront entrer début novembre tous les voyageurs entièrement vaccinés. Washington lève des restrictions qui concernaient depuis mars 2020 les voyageurs en provenance notamment de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou encore de la Chine. Afin de s'imprégner du mode de fonctionnement de la vidéo-verbalisation, une délégation de l'hémicycle s'est rendue ce lundi au centre de gestion intégré de Treichville. Une fois sur place, les parlementaires ont pu voir réellement les actions entreprises par l'État de Côte d'Ivoire. Une visite au cours de laquelle Amadou Soumaoro a salué les efforts du ministère des Transports dans sa lutte contre l'incivisme. Le point de la visite avec Abou Sanogo. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale à la tête d'une forte délégation de parlementaires, visite le centre de gestion intégré de la mobilité qui abrite le poste de contrôle des opérations du système de transport intelligent. Une visite pour s'imprégner du mode de fonctionnement de la vidéo-verbalisation. Une innovation majeure qui vise à renforcer le dispositif de contrôle du respect des règles de circulation sur la voie publique à l'aide de caméras. Le dispositif déployé selon le ministre des Transports, Amadou Koné, dans le Grand Abidjan, est déjà actif. Il comprend des radars fixes, des radars mobiles embarqués, ainsi que des caméras de vidéo-verbalisation situées en priorité sur les axes les plus accidentogènes du district d'Abidjan. Je voudrais rassurer Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et sa délégation que toute la stratégie de sécurité routière sera mise en œuvre. Nous avons, au niveau du gouvernement, travaillé à mettre en place cette vidéo-verbalisation qui se passe bien. Et nous allons continuer à le déployer sur l'ensemble du territoire national. Pour l'instant, nous sommes concentrés sur Abidjan, qui fait à elle seule 40% des accidents, et travailler à réduire le nombre d'accidents à Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et sa délégation ont félicité le ministre des Transports pour ses innovations. Les radars de dernière génération, les ordinateurs de dernière génération, je voudrais féliciter le ministre et l'encourager pour toutes les initiatives qu'il prend à la tête du ministère des Transports. Cette visite du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, intervient à la suite de la séance d'information parlementaire du ministre des Transports, Amadou Koné, le 12 août dernier, sur la stratégie nationale 2021-2025 pour la sécurité routière. On reste dans le domaine du transport pour parler cette fois-ci du banc mobile, une innovation de la Nouvelle-Né qui exerce dans le domaine de la visite technique automobile. Présente dans ce secteur d'activité depuis seulement 2018, l'entreprise tente de s'ouvrir à la presse. Avant donc la libéralisation du secteur, ses responsables ont offert une visite guidée à plusieurs rédactions. Le compte-rendu de Franck Quadio. 1,5 million de véhicules composent le parc roulant en Côte d'Ivoire et selon la tutelle, 40% de ces véhicules échappent aux visites techniques. Selon certains usagers, l'accomplissement de cette obligation était sujet à tracasserie. Il fallait faire des files d'attente. Ils ne savaient même pas à quel moment passer. Souvent, même on passait toute une journée. Des contraintes loin derrière désormais. Depuis quelques années, l'État a allégé la procédure et même libéralisé l'activité. Nous sommes à Yopougon, sur l'un des sites exploités par l'un des deux opérateurs chargés du contrôle technique automobile en Côte d'Ivoire. C'est une station mobile. Maïlia Logistique en dispose de 7 à travers le pays. Ils sont traités par jour environ 500 véhicules. Sur l'espace, les opérations sont coordonnées par le chef de station. Lorsque nous avons déjà le contrôleur dans le véhicule et on a un autre contrôleur qui est déjà habilité à voir tout ce qui est défaut sous le véhicule. Et moi qui suis le chef des stations,
Je suis là pour veiller à ça, à ce que ce soit un peu rapide, pour qu'on aille un peu vite. Maintenant, lorsque les défauts sont dits, j'ai la possibilité de ramener le véhicule ou bien même de contrôler pour voir est-ce que ce qu'il dit c'est la vérité. Ces bancs mobiles nécessaires à la prise en charge rapide pour des résultats diligents. Sous cette bâche, quelques clients attendent. Je suis à 2 pas d'ici. Je fais ma visite, si je dois continuer au travail, je vais vers le travail. Les choses se font rapidement. Voilà, j'ai mes papiers en même temps. Présent sur l'échiquier du transport routier depuis 2018, l'entreprise dispose aujourd'hui de 6 bacs mobiles et une station fixe. Face à la presse, les responsables, à la faveur d'une visite, réaffirment leurs ambitions. Pour 2021, on tourne autour de 7000 véhicules. Donc en cumulé, on a à peu près 10 000 inspections. Maëlia a jugé utile de se rapprocher, de vulgariser le contrôle technique en se rapprochant des usagers. Mais nous avons voulu aller au-delà, au-delà même du contrôle technique, qui est juste un pan des questions de sécurité routière pour accompagner notre gouvernement, pour accompagner le ministère des Transports. Formation au code et autres métiers de la route à l'attention de tous les usagers. Des chantiers à venir du groupe qui annonce pour bientôt la mise en place du projet Maëlia Academy. L'idée est de contribuer aux efforts des autorités pour un secteur routier assaini et responsable. Le chef du gouvernement était à San Pedro après sa rencontre avec les têtes couronnées de la ville. Le Premier ministre a échangé avec les opérateurs économiques de la deuxième ville portuaire et économique du pays. Au cœur des discussions, la transformation des matières premières sur place ici en Côte d'Ivoire. Patrick Hachi a invité les opérateurs économiques à jouer pleinement leur rôle tout en leur donnant l'assurance de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Quelle politique pour l'atteinte des objectifs du plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 ? C'est le thème d'une tribune de réflexion qui s'est déroulée ce lundi au sein du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Devant les membres du CESEC, le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Félix Anoblé a présenté les acquis de la politique nationale du gouvernement en termes de mise en œuvre et de développement d'actions et d'aide en faveur des PME. Sidonie Davila, Jean-Marc Diadji pour le commentaire. Le ministre Félix Anoblé, invité de la tribune du Conseil économique, social et environnemental et culturel, CESEC. Il présente les acquis et les perspectives de la politique du gouvernement en matière de promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Le financement des entrepreneurs et micro-entreprises à hauteur de plus de 150 milliards de francs CFA, l'adoption de lois pour leur accès au marché public sont entre autres les résultats de son département ministériel. Face aux interrogations des membres du CESEC sur la légalisation du secteur informel, le ministre Félix Anoblé a relevé les projets de l'État en termes d'encadrement et de suivi de ces 15 000 micro-entreprises. L'État de Côte d'Ivoire a pris conscience qu'il n'y a que lui qui peut accompagner avec les ressources publiques dans un certain nombre de domaines son industrie locale et faire en sorte que la petite transformation passe à la moyenne transformation et puisse devenir demain la grande transformation et reprendre en main donc toute notre économie. Des mesures d'allègement fiscal sont en cours pour soutenir toutes ces PME. Toutes les autres fiscalités ont été mises à côté. Ils ont un seul impôt à payer, 2,5%. Que ce soit donc au niveau de la fiscalité locale, que nous appelons donc la taxe d'entrepreneur des collectivités, TEC, ou la taxe d'entrepreneur donc d'État, TEE, pour les entreprises qui sont dans donc une frange de fiscalité de 1 franc à 50 millions. Au nom des membres du CESEC, le président Eugène Aka Aolé a félicité l'invité et relevé l'importance de l'entrepreneuriat. Sur le thème du jour, il exhorte le micro-entrepreneur ivoirien à un changement de mentalité. Si hier, nous disions que le développement de ce pays repose sur l'agriculture, aujourd'hui, je crois que le moment est venu pour ajouter que le développement de ce pays doit reposer à titre principal sur l'entrepreneuriat. Il faut que cet Ivoirien nouveau, que le président a appelé de tous ses voeux, voit le jour. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui doit s'approprier de ces bonnes mesures qui sont prises.
Le président de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire sera le prochain invité de cet énième forum du Conseil économique, social et environnemental et culturel, CESEC. La 4e enquête démographique de santé a été lancée à l'auditorium de la primature. Je vous le disais en titre, 200 auditeurs ont été sélectionnés. Ils visiteront 15 000 ménages sur tout le territoire national. Objectif, récolter des données fiables en matière de santé afin de mesurer le progrès du pays réalisé en la matière. On en parle avec Sephora Zegui. Pour répondre aux besoins en données statistiques afin de planifier, suivre et évaluer les programmes de santé en Côte d'Ivoire, la 4e enquête démographique et de santé a été lancée ce jour. La Côte d'Ivoire sortant d'une décennie de crise, avec ses conséquences multiformes, notamment sur le système de santé, avait besoin d'informations fiables et à jour pour orienter la politique gouvernementale en matière de santé. C'est pour cette raison que le pays a réalisé la 3e enquête démographique et de santé. Au cours donc des années 2011-2012, 13 ans après la dernière du genre datant de 1999. 15 000 ménages sélectionnés pour cette opération qui est financée par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires à plus de 4 milliards de francs CFA. L'assistance technique financée par le gouvernement américain a contribué à renforcer le système statistique national et les capacités de l'Institut national de statistique. Collecter, traiter, analyser, publier et utiliser des données de qualité fiables, actualisées pour la planification et le suivi des programmes de santé. Les 200 agents sélectionnés pour effectuer le travail seront déployés dès ce mardi sur le terrain. Lorsque nous aurons les résultats, nous allons mettre en place un dispositif d'enquête régulier. Pratiquement chaque année, nous allons prendre les dispositions pour actualiser les informations, pour que ça puisse servir à la fois mener la politique sanitaire, mais également d'autres politiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Nialé Kaba dit vouloir compter sur le professionnalisme et la disponibilité des auditeurs. Avec le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, elle exhorte les élus locaux et les populations à réserver un bon accueil aux agents de l'Institut national de la statistique. Et puisqu'on parle de santé, on s'intéresse sans plus tarder au point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 20 septembre 133 nouveaux cas de Covid-19 sur 3510 échantillons prélevés, soit 3,8% de cas positifs, 72 guéris et 3 décès. À la date du 20 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 59 153 cas confirmés, dont 56 760 personnes guéries, 569 décès et 1824 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 980 911. Le 19 septembre, 13 374 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 775 036 doses du 1er mars au 19 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Arrivée de plusieurs doses de vaccin AstraZeneca en Côte d'Ivoire, un peu plus de 35 000 doses ont été réceptionnées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny hier dimanche. Un don de l'Islande qui vient renforcer le dispositif vaccinal et appuyer le plan de riposte sanitaire du gouvernement. Jean-Marc Adjadji. 35 700 doses de vaccins anti-Covid AstraZeneca mises à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Ce don de l'État d'Islande est réceptionné par le ministre de la Santé Pierre Demba, accompagné des agents de l'UNICEF. Ces vaccins AstraZeneca renforcent la capacité vaccinale des services compétents du ministère de la Santé. Depuis quelque temps, on attendait des vaccins AstraZeneca. C'est un premier lot donc, de 35 000 doses que nous recevons de l'État d'Islande. Et ces lots-là seront complétés par d'autres dons et éventuellement donc, une autre contribution de COVAX. Avec plus de 1 700 000 doses de vaccins anti-Covid déjà administrées, le gouvernement remercie ses partenaires et encourage les populations à se faire vacciner. La mobilisation se fait pressante un peu partout, mais je voudrais vraiment inviter chacun
à prendre ses responsabilités. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour que dès la semaine prochaine, la vaccination reprenne de plus belle à l'intérieur du pays. Pour rappel, la combinaison de vaccins AstraZeneca-Pfizer est pour l'heure la seule autorisée selon le comité de veille de lutte contre la Covid-19 depuis le 10 septembre 2021. Covid-19 toujours aux États-Unis. La Maison-Blanche a annoncé ce lundi 20 septembre que les frontières seraient de nouveau ouvertes pour les voyageurs totalement vaccinés contre le coronavirus en provenance de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de Chine. Cette libre circulation s'appliquera dans un second temps à l'Inde et au Brésil. Washington a également annoncé que des tests de 72 heures seraient exigés par les autorités américaines en plus du passeport vaccinal. Le port du masque sera également obligatoire et un traçage des voyageurs étrangers va être mis en place afin d'éviter une recrudescence du virus sur le territoire américain. Autre chose à présent, Abidjan abrite depuis ce lundi la 27e édition du tirage de la tranche commune Entente TEC 2021. Plusieurs délégations des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente y prennent part. Pour la Côte d'Ivoire, qui accueille cet événement, plusieurs actions de développement ont été annoncées. Plus de détails avec Cheikh Aboubakar Koné. 4 ans après l'édition de 2016, il revient une fois encore à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI, d'accueillir la 27e édition du tirage de la tranche commune Entente. Chaque année, la TCE célèbre le brassage des populations et le vivre ensemble dans notre espace communautaire. Chaque tirage annuel offre l'occasion aux gagnants des autres pays de visiter le pays organisateur. Mais plus que tout, chaque tirage est une victoire sur la pauvreté, le sous-développement. Depuis sa création en 1970, cette loterie communautaire a contribué à la mise en œuvre de plusieurs projets de développement dans les 5 pays du Conseil de l'Entente. Ainsi, après la relance des activités du Conseil de l'Entente en 2012, le secrétariat exécutif a pris l'engagement lors de la 18e édition de la TCE que le Bénin a abrité en 2012 d'accompagner les loteries nationales aux efforts de développement en réalisant une infrastructure socio-économique dans le pays qui accueille le tirage. Depuis cette date, le Conseil de l'Entente a effectué des réalisations socio-économiques dans les États membres d'un montant total de près de 300 millions mis à la disposition de populations à l'occasion des différents tirages de la TCE. Au menu de cette 27e édition prévue prendre fin ce vendredi 24 septembre, figurent des travaux d'experts, une exposition au Grand Carrefour de Koumassi et un team building au Jardin botanique à Bingerville. Dans le pays qui abrite la tranche commune Entente, il lui est fait don d'une infrastructure communautaire d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Le choix de la LONASI s'est porté sur la commune d'Abobo, où un centre de santé moderne a été bâti dans le village d'Abé, Brouquois. Ces actions sont la preuve, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koulibaly, de l'important rôle joué par les loteries nationales dans le développement communautaire. Au-delà de l'organisation des jeux et de la rétribution des gagnants, les loteries nationales constituent des leviers très importants dont dispose le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté, étant entendu qu'elles contribuent notamment à la mobilisation de l'épargne volontaire en vue d'une redistribution directe et indirecte. La 27e édition de la tranche commune Entente enregistre une innovation de taille, la mise sur pied d'un concours en faveur des jeunes et des femmes dotés d'une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour le financement des 6 meilleurs projets. Et sur un tout autre plan, ouverture à Yamoussoukro de la semaine du hub franco-ivoirien pour l'éducation. L'activité marque également la rentrée académique 2021-2022 à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Pour la séance inaugurale, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a été choisi. Si Adama Diawara a revêti sa toge d'enseignant, il a aussi fixé au 18 octobre prochain la rentrée officielle dans les autres universités et grandes écoles du pays. Kader Sogodougo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a revêti sa toge de professeur. À l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui effectue sa rentrée officielle, le ministre dispense un cours inaugural portant sur la mécanique du point.
nous sommes bel et bien en physique. Le type de coordonnées qu'on va utiliser va dépendre du type de mouvement qu'on étudie. Si vous étudiez un mouvement, par exemple, dans un plan, il est plus simple d'utiliser les coordonnées cartésiennes. Cette rentrée est couplée avec le lancement de la semaine du hub franco-ivoirien se veut un condensé de la vision d'excellence qui tient à cœur à la communauté INPHB. Mettre en avant justement l'excellence de la coopération entre l'INPHB et les établissements supérieurs français. C'est également de démontrer quand même que l'INPHB, dans son rôle en tant que locomotive de notre système d'enseignement supérieur, souhaite aussi élargir sa collaboration en interne aussi avec les universités nationales. La coopération sud-sud est également en marche. Le Sénégal est à l'école ivoirienne. Nous sommes là pour la mobilité, pour faire du benchmarking, pour voir ce qui se passe réellement, essayer de prendre les bonnes pratiques pour les appliquer là-bas et essayer de signer une convention entre l'Université Amadou Mahtar du Sénégal et l'INPHB de Yamoussoukro. L'INPHB est un modèle pour la tutelle qui annonce la rentrée pour les autres universités et grandes écoles du pays. Le lundi 18 octobre 2021, toutes les universités publiques, toutes les universités et grandes écoles privées feront leur rentrée académique. Alors, cela va dénoter de la régularisation de nos années académiques, malgré le contexte de Covid-19, pour faire en sorte que nos années se régularisent. Cette année, sur 7000 postulants, ils sont 670 nouveaux bacheliers qui accèdent à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une nouvelle aventure commence pour eux. Ils le savent, rigueur, travail et excellence seront leurs maîtres mots. On se rend maintenant à Sakassou où une centaine de récipiendaires, des écoliers et des élèves du département ont reçu des prix d'excellence, des prix qui récompensent leurs résultats de fin d'année scolaire 2020-2021. Une cérémonie placée sous le parrainage du Conseil technique du président de la République, Lassina Ouattara ou encore l'ASPR, conseille aux parents d'ouvrir la voie de l'école à leurs enfants. Léon Brou. Rentrée scolaire sans difficulté pour ces écoliers et élèves de la sous-préfecture de Dibri-Asrikro, département de Sakassou. 100 au total, ils reçoivent le prix d'excellence composé pour chacun d'un diplôme d'honneur et d'un kit scolaire complet. Avec le kit que je viens de recevoir, je vais encore bien étudier pour avoir encore des meilleurs résultats. J'invite mes amis à faire comme moi. Ces lauréats du prix d'excellence de Dibri Asrikro ont terminé l'année scolaire 2020-2021, étant classés premier ou deuxième des niveaux CP1 à la troisième, avec une moyenne comprise entre 14 et 18 sur 20. Des résultats scolaires encouragés par des cadres avec le soutien du conseiller technique du président de la République. Le prix d'excellence, c'est pour encourager les enfants à aller à l'école, il faut encourager les enfants à travailler. Dans la sous-préfecture, je pense que si on encourage ces enfants, on aura de grands cadres. J'ai promis de revenir parce que je serai le parrain à vie. Nous allons donner des bourses aux enfants d'aller étudier ailleurs, pour donner les chances, pour encourager les enfants à travailler. Nous allons les encourager pour aller à l'école, pour honorer la première dame, Maman Dominique Ouattara, parce qu'elle lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Aussi évoquée par Lassina Ouattara, la lutte contre la Covid-19 et la dynamique de développement du chef de l'État. Le conseiller technique appelle à la vaccination et au soutien au président de la République, avec à la clé les efforts de ce dernier, puis remet 2 millions de francs CFA, dont du président Alassane Ouattara, aux populations. Les populations d'Angonda dans le département des Grands Lacs témoignent leur reconnaissance au chef de l'État. Elles l'ont exprimé au cours d'une rencontre avec les cadres du Grand Centre et le président de l'association des cadres du Centre pour le développement, le ministre Amédée Kouakou, d'appeler les populations à la paix et à la cohésion sociale. Moussa Konaté. Échange entre les cadres du Grand Centre et les populations d'Angonda. Les responsables des mutuelles des 14 villages de cette sous-préfecture dans le département de Toumoudi sont venus exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la localité. Les travaux de bitumage de la route qui mènent dans les différents villages en passant par Agbansou et Akwekwadjokro jusqu'au chef-lieu de sous-préfecture Angonda, route dont la première pierre a été posée le 25 février 2021.
Les travaux de bitumage de cette voie sont en cours de réalisation. C'est une très bonne chose. Et les populations au nom desquelles je me tiens devant vous nourrissent le grand espoir qu'ils connaissent une bonne fin d'exécution et ce, dans les délais prescrits. Bitumage de voies, désenclavement de certains villages, des réalisations dont se réjouissent les populations d'Angonda. La démarche est bien accueillie par l'ensemble des cadres du Grand Centre, avec à leur tête Amédée Kofi Kwaku, président de l'Association des cadres du Centre pour le développement. Lorsque le président de la République, le président Alassane Ouattara, était encore président du RDR, il a fait une visite à Angonda. Et les chefs et les mutuelles l'ont reçu et ils lui ont donné une chaise royale, disant qu'il lui prédisait un avenir de président de la République. Et c'est ce qui est arrivé. Au moment où il visait la présidence, il s'est déplacé pour aller les voir. Leur souhait, c'était qu'ils fassent leur route. Aujourd'hui, leur route est en train d'être faite. Ils ne peuvent pas donc rester insensibles à cela. Et donc, ils sont venus pour que nous soyons les vecteurs. Madame la ministre, gouverneur du district autonome des Lacs et moi-même, ainsi que tous les cadres, pour que nous puissions donc traduire leur reconnaissance à Monsieur le Premier ministre, qui a autorisé donc ce projet avec le président. Le ministre Amédée Kofi Kwaku invite également les populations du Grand Centre à la cohésion et à l'union autour du président de la République afin de poursuivre les projets de développement. Le Rassemblement pour la paix et la concorde RPC-Paix s'active sur le terrain. À Daoukro, le parti fondé par Henriette Lagou implante ses délégations départementales. C'était à la faveur de la 9e édition de la journée du militant du RPC-Paix. Soro Corona. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Ces militants et sympathisants du Rassemblement pour la paix et la concorde, RPC-Paix, ont répondu à l'appel de la direction de leur parti. Ils célèbrent la 9e édition de la journée du militant, un rassemblement autour des idéaux du parti, à savoir la paix, la fraternité et la justice, et aussi célébrer les nouveaux militants. J'appréhende cette double cérémonie sur le signe du redécollage. Fini les hésitations, fini les improvisations, place à la détermination et au professionnalisme. Célébrer des nouveaux militants et surtout pour l'agrandissement de notre parti. Cette 9e édition du militant est couplée à l'investiture de la délégation départementale de Daoukro du RPC-Paix. Cette investiture marque le début du PENI, Programme national d'implantation du parti. Le nouveau délégué veut faire de la région de Lifou un bastion du RPC-Paix. En collaboration avec les fédéraux, avec les secrétaires de section, ensemble on va s'entendre, on va travailler. Plusieurs partis politiques alliés étaient présents à cette journée. Henriette Lagou, présidente fondatrice du RPC-Paix, a donné les nouvelles orientations de sa formation politique. Notre organisation doit être frappée de l'effigie de la qualité. Nous devons arriver à intégrer dans notre organisation et avec efficacité des outils modernes de gestion et de fonctionnement. Le parti va bientôt créer et ouvrir son institut de formation politique et de la vie associative IFPA qui portera le label de notre identité. Le RPC-Paix, à partir de ce jour, doit pouvoir produire des résultats concrets pour que les Ivoiriens s'identifient en nous. Ils doivent se reconnaître en nous comme référence politique. Henriette Lagou a invité les militants à promouvoir les valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire prospère et stable. Le Rassemblement pour la paix et la concorde, RPC-Paix, est né en décembre 2012. Et on s'arrête ici pour ce soir. Ce journal est terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1 qui vous remercie de l'avoir suivi. Bonsoir et que la paix soit chez vous.